L'Observatoire de la qualité des services financiers, une structure de l'État qui veut se positionner comme l'épicentre de l'inclusion financière. L'inclusion financière pour qu'un maximum de Sénégalais utilisent les moyens financiers qui englobent toutes les institutions financières qui s'activent dans le système traditionnel et digital. L'inclusion financière va permettre à l'État du Sénégal, d'abord va permettre aux opérateurs financiers d'avoir un relèvement de leur portefeuille financier. Avec ce relèvement de portefeuille, ils vont injecter plus de crédit dans l'économie du pays. En injectant plus de crédit dans l'économie du pays, ils vont contribuer au relèvement du taux de financement de l'économie. L'Observatoire forme, informe et accompagne les usagers. En ce sens, il a réalisé des résultats dans l'orientation et dans l'éducation financière des masses pour éviter la circulation fiduciaire, c'est-à-dire du cash au profit de celle scripturale. Nous avons pu organiser plusieurs rencontres publiques d'information. Nous avons augmenté le taux d'éducation financière des masses pour qu'ils comprennent que les banques ne sont pas des truands, les assureurs ne sont pas des voleurs et que tout Sénégalais qui dispose d'un minimum doit être financièrement inclus. Des objectifs clairement définis, un bilan somme toute respectable, l'Observatoire scrute le futur avec espoir. Notre grand chantier, c'est d'accroître la digitalisation. Nous allons digitaliser les rapports entre les usagers des services financiers et les opérateurs financiers. L'Observatoire est en train de mettre en place un programme de dématérialisation. Au 31 décembre 2016, les banques ont distribué 4 446 milliards CFA. Les SFD en ont octroyé 305 milliards de crédits et le marché des assurances est estimé à près de 140 milliards. Autant d'indicateurs pour asseoir un système viable et compétitif.